Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le plan national Gesund ihr Bewegen. D'abord, j'aimerais vous expliquer le contexte et quelques actions qui ont été faites pendant ces dernières 10 ans. Et ensuite, je vais vous présenter l'évaluation externe faite en 2016 et les priorités pour les années à venir. Donc, pour introduire, j'aimerais vous donner quelques chiffres sur l'alimentation et l'activité physique. Selon l'OECD, on estime que les régimes alimentaires faibles en fruits et en légumes ont été à l'origine de près de 2 à 3 millions de décès en 2015. Selon l'OMS, la consommation quotidienne de fruits et légumes réduit le risque de maladies coronariennes et de certains types de cancers. Concernant l'activité physique, l'OECD estime que la sédentarité est à l'origine d'environ 1,6 million de décès. Et enfin, une alimentation équilibrée et un manque d'activité physique sont les principales causes de l'obésité et de la surcharge pondérale. Et à côté des chiffres pour l'obésité, d'autres indicateurs montrent bien qu'une grande partie de la population ne mange pas équilibré et ne bouge pas assez. Par exemple, parmi les enfants et les adolescents luxembourgeois, moins que la moitié mangent des fruits au quotidien. Chez les adultes, pour les hommes, plus que la moitié ne mangent aucun fruit ou légume par jour. Les chiffres pour les femmes sont un peu moins élevés et on est à environ 30% qui ne mangent pas de fruits et légumes au quotidien. Pour l'activité physique, uniquement 40% des enfants et des adolescents suivent les recommandations qui sont de 60 minutes d'activité physique modérée à intense par jour. Et vous voyez bien que pour les filles, les chiffres sont encore plus bas que pour les garçons. Pour les adultes, les recommandations sont un peu plus élaborées, mais en résumé, moins que 50% atteint ces recommandations. Pour faire face à cette problématique, la stratégie interministérielle GIMP a été renouvelée après 10 ans d'existence. Le programme est soutenu par le ministère de la Santé, le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Famille. Il travaille également en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. La politique commune pour une alimentation équilibrée et l'activité physique se base sur plusieurs principes, comme par exemple la Charte d'Ottawa et le Health in All Policies, qui ont clairement identifié les bénéfices des actions intersectorielles dans les politiques de santé publique et surtout au niveau de la promotion de la santé. Ou encore sur les principes de santé 2020 qui met en évidence l'importance de la mise en réseau et des mesures pan-gouvernementales et communautaires à côté de celles des gouvernements. En effet, toutes les actions qui se font dans le cadre de GIMP respectent les principes directeurs de l'accès pour tous, de l'action en commun, de l'empowerment du public cible et essaye de garantir la durabilité et la viabilité des stratégies et actions. Le programme Gesund ihr Bewegen agit principalement dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention primaire. Le but est de maintenir la santé et de diminuer ou d'éviter les facteurs de risque. De ce but théorique et des principes directeurs se décline notre objectif principal qui est de promouvoir ensemble l'alimentation équilibrée et l'activité physique régulière et adaptée et de lutter contre la problématique de l'obésité et de la sédentarité pour l'ensemble de la population. Comme indiqué dans l'objectif, le public cible du programme est toute la population. Et au cours de ces dernières 10 années, on a fait beaucoup d'actions destinées à chaque catégorie d'âge. Le public cible va donc de la femme enceinte, du bébé, à travers toutes les catégories d'âge, jusqu'aux personnes âgées, en incluant la population vulnérable. Nous avons par exemple des recommandations pour la femme enceinte, l'allaitement et la diversification alimentaire. Pour les enfants, les activités sont
plus complètes, car ils étaient une priorité de la stratégie, car la prise de bonnes habitudes se fait dès le plus jeune âge. Nous avons donc élaboré avec nos partenaires des ateliers pédagogiques et des recommandations pratiques favorisant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Nous travaillons également sur un environnement qui fait du choix sain le choix le plus simple, en collaborant par exemple avec le ministère de l'Agriculture pour les projets de fruits et lait à l'école, ou en proposant des formations continues au personnel des structures d'éducation et d'accueil pour enfants. Pour les adolescents, la population adulte et les populations vulnérables, jusqu'à présent, ces publics cibles ont été atteints principalement via les actions et activités organisées dans le cadre du label GIMP. Il s'agit par exemple de projets organisés avec notre soutien par des communes ou par des associations sportives. D'autres campagnes et publications sont plus destinées au grand public, donc plus ou moins à toutes les catégories d'âge. Pour résumer tout ça, nous avons différents niveaux d'intervention. L'interaction directe avec le citoyen via les campagnes, les recommandations et les brochures d'information. L'interaction indirecte avec le citoyen via les partenaires, donc via le soutien de projets, le label et la mise à disposition de matériel. L'interaction directe avec les partenaires via la sensibilisation au thème de l'alimentation équilibrée et de l'activité physique régulière. La formation continue et l'organisation de conférences. Ensuite, par la mise en réseau via les interactions entre partenaires, les échanges de bonnes pratiques, les actions pluridisciplinaires et les groupes de travail. Et enfin, la création de milieux favorables qui ont comme objectif de faire du choix sain le choix le plus simple. En 2016, lors du 10e anniversaire de la stratégie Gezondheid met Bewegen, le programme a été évalué. Cette évaluation a identifié une série de points forts et points faibles. Ainsi, les facteurs clés de succès sont la coopération et la collaboration interministérielle, la forte collaboration avec les acteurs du terrain et la mise en réseau de ceux-ci, l'aide à l'initiation de projets et la continuation des projets par les partenaires, et l'approche interdisciplinaire globale et diversifiée. Et en effet, un grand nombre d'actions qui ont commencé sous le label sont devenues des stratégies qui, après, ont pouvoir continuer de façon plus ou moins autonome. Ensuite, les possibilités d'amélioration sont le manque de visibilité des actions, la communication externe des recommandations et des bonnes pratiques, la limitation des actions GIMP à certaines populations, l'absence d'un système de monitoring et d'évaluation, le soutien insuffisant des actions locales et des ressources faibles. En conclusion, nous pouvons dire que les 10 ans ont abouti à la création d'une bonne base de travail et d'un réseau de partenaires pour pouvoir continuer avec une approche plus visible et plus transparente. Cette évaluation était à la base de la rédaction d'un nouveau plan d'action GIMP et qui a été fait ensemble avec le comité interministériel qui a défini les grandes lignes. Et ces grandes lignes ont été complétées par après dans des groupes de travail avec nos principaux partenaires qui ont alors défini les activités et les actions prioritaires. Les conclusions des groupes de travail ont alors été complétées par les bonnes pratiques recommandées au niveau de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale de santé. Nous avons donc comme axe de renforcer la gouvernance, de promouvoir l'alimentation équilibrée et l'activité physique régulière et adaptée dans toutes les politiques. Ici, il s'agit de l'axe le plus gros.
et nous avons des actions et activités dans le domaine de l'éducation nutritionnelle et l'éducation à une activité physique. Mais nous avons également des actions qui visent à changer l'environnement. Ensuite, nous aimerions assurer l'implémentation nationale et la viabilité du programme, de mettre en place des mesures pour la consolidation et l'élargissement, d'accroître l'accessibilité du programme et d'instaurer un système d'évaluation. Suite à l'élaboration de ce plan, nous avons défini quelques priorités pour cette année et pour l'année prochaine. Ces priorités sont clairement sorties lors des interviews avec nos partenaires dans le cadre de l'évaluation, mais également lors des groupes de travail organisés en 2017. En 2018, une préoccupation principale va être la mise en place de la nouvelle gouvernance. C'est un point très théorique et on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous expliquer ce point en détail. Ensuite, un deuxième point très important en 2018 est la création d'un site internet GIMP avec un bloc d'activités et un espace professionnel. Il va donc recouper toutes les recommandations nationales, mais également les bonnes pratiques en matière d'alimentation et d'activité physique. Il va contenir un recueil des références nationales et internationales dans le domaine GIMP. Et dès 2018, nous allons ajouter un calendrier des activités labellisées, ce qui comprend les activités organisées par les 4 ministères impliqués, mais également ceux organisés par nos partenaires dans le domaine de l'alimentation et de l'activité physique. Ce calendrier va après être développé dans une sorte de bloc d'activités. Ceci permet de mettre en avant les actions organisées sous le label et ainsi d'augmenter leur visibilité. Chaque action sera alors décrite avec quelques explications comme le public cible, le nombre de personnes participant, les points forts, les points faibles, et sera illustrée avec des photos pour que des personnes intéressées peuvent également s'inspirer sur la façon d'organiser des actions. Un autre outil qu'on aimerait aborder en 2019 est la création d'une newsletter pour nos partenaires. Donc, il va contenir toutes les nouveautés, les changements des recommandations et des bonnes pratiques. Ensuite, nous allons mettre en place une stratégie de communication avec une présence renforcée sur les médias sociaux et avec une participation régulière à des événements grand public pour également augmenter la visibilité du programme dans la population générale. Et nous allons organiser des campagnes thématiques annuelles. Par exemple, pour 2019, nous avons choisi de faire une campagne sur les fruits et légumes. Pour les professionnels, nous allons organiser des journées thématiques et des formations continues en fonction de nouvelles recommandations et en fonction de l'actualité. Nous sommes également en train de faire une nouvelle procédure de labellisation avec un système d'évaluation et de suivi, avec un soutien financier et une aide à la mise en place plus renforcée. Et nous sommes en train de développer un label de qualité pour différents settings, comme par exemple les crèches, les maisons relais ou encore les maisons de repos, par exemple. Nous aimerions également collaborer plus avec le secteur de l'agroalimentaire. Le but de cette collaboration est donc surtout de making the healthy choice the easy choice, avec la création de groupes de travail pour développer des stratégies communes, par exemple au niveau du marketing ou au niveau de la reformulation. Un point sera mis également sur le marketing destiné aux enfants et aux adolescents. Ceci s'applique surtout sur les aliments riches en sucre, en graisse et en sel, car en fait les enfants sont les consommateurs très vulnérables et les jeunes enfants ne font pas la différence entre
publicité et une bande dessinée, et l'utilisation de mascottes, de héros est donc particulièrement efficace pour les convaincre qu'ils ont envie d'un produit. Et enfin, nous aimerions promouvoir la reformulation des produits alimentaires, et de nouveau, il s'agit d'aliments riches en sucre, en sel et de graisses saturées. Ceci peut se faire, par exemple, à l'aide d'une charte de qualité, par exemple sur base volontaire, ou d'autres mesures sont possibles. Pour l'élaboration de nouvelles recommandations et de bonnes pratiques, ainsi que d'outils pédagogiques, nous aimerions créer de nouveaux groupes de travail et continuer à faire des groupes de travail déjà en cours. Donc, par exemple, pour la population adulte et les différents milieux du travail. Pour les populations vulnérables, pour les adolescents, pour la restauration collective, ce qui comprend la restauration collective dans les structures d'éducation et d'accueil pour les enfants, dans les structures pour les enfants de bas âge, dans les entreprises, dans les établissements scolaires et également dans les maisons de repos. Nous aimerions également faire des groupes de travail avec les communes pour organiser des actions intersectorielles, pour travailler plus avec les clubs seniors et avec la population plus vulnérable. Nous allons également continuer les groupes de travail pour les enfants, par exemple pour les crèches, et nous allons continuer notre collaboration avec le Comité national d'allaitement. Et pour finir, nous avons mis en place un nouveau système d'évaluation interne, et nous avons défini ensemble avec le comité interministériel les indicateurs qualitatifs et quantitatifs, leur fréquence de prélèvement et leurs sources. Merci.